Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 147, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin. Nous te remercions parce que tu nous as gardés. Nous te remercions parce que tu nous as donné ton Fils pour être le paiement de nos péchés. Nous te remercions parce que aussi tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père, nous ne pouvons pas par nous-mêmes entendre et comprendre ta parole. C'est pour cette raison nous invoquons ton Esprit Saint. Nous prions pour que ton Esprit Saint soit avec nous pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir nos cœurs, pour que nous puissions comprendre ta parole. Père, nous te demandons que, en tant que nous écoutons ta parole, que ton Esprit Saint nous guérisse de toute maladie, de nos cœurs, de nos pensées, de nos chairs. Alors, Père, nous te demandons aussi la force pour que tu nous donnes la force pour appliquer tout ce que nous apprenons de toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Saint Luc chapitre 12, verset 16. Le testimony. Ou le témoignage. Jésus n'a jamais voulu que les hommes doutent des miracles qui se produisaient. Il voulait qu'ils en aient la preuve, non seulement pour entendre que quelque chose s'est produit, mais aussi pour qu'on sache officiellement que cela s'est effectivement produit. En Lévitique chapitre 13, versets 2 à 3, la Bible nous dit que lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. C'est à Lévitique chapitre 13, versets 2 à 3. Vous voyez, Jésus connaissait les Écritures, il savait comment était l'ordre des choses et comment les choses étaient censées se passer. Comme nous venons de le voir, seul un prêtre était autorisé à faire un diagnostic de lèpre, ce qui veut dire que ce lépreux a rencontré un prêtre une fois et c'est le même prêtre qui a appelé ces lésions cutanées la lèpre.
Mais de la même manière, seul le prêtre avait le droit d'annoncer la guérison de la lèpre. En Lévitique chapitre 14, versets 2 à 5, la Bible nous dit: « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri et la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants impurs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur l'eau vive. » C'est Lévitique chapitre 14, versets 2 à 5. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur le Christ? Le Christ n'était pas un faux guérisseur. Il ne voulait pas vous guérir d'une maladie et il vous dira ensuite d'avoir une foi aveugle que la maladie vient de disparaître. Non, Jésus est le genre de guérisseur qui vous guérit par la foi et qui vous dit ensuite de rencontrer le même médecin qui est légalement autorisé à prononcer la guérison pour le faire. C'est ainsi qu'un témoignage est créé. La même chose se produit encore dans nos vies. Quand vous avez une maladie, ne vous contentez pas de supposer. Ne laissez pas les hommes qui ne sont pas qualifiés pour le diagnostiquer, aller contracter, aller rencontrer ceux qui ont effectivement les qualifications pour vous dire ce que votre corps souffre, afin que lorsque Dieu guérit votre maladie impossible, il puisse effectivement témoigner avec leur qualification qu'un miracle s'est produit. Par conséquent, souvenez-vous de ceci: Dieu ne donne jamais de faux miracles, ni de fausses solutions. Chaque fois qu'il décide d'agir, ce qu'il apporte sera toujours meilleur que les normes humaines. Faites-lui donc confiance et faites confiance en ses témoignages. Prière. Père Céleste, nous te remercions encore parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Nous te demandons, Père, pour nous accorder des yeux de la foi, afin que nous ne croyions pas en ce que nous entendons seulement, mais aussi que nous puissions voir le témoignage de Dieu. Père, nous te demandons que, en priant, tu nous guérisses de toute forme de maladie, de toute forme de légion qui vient du diable. Ô Père, nous prions aussi pour que tu nous guérisses de toutes sortes de péchés, de comportements qui viennent de Satan, afin que nous soyons purs sur nos corps et purs sur nos cœurs et purs sur nos pensées, pour que nous soyons encore des arbres que tu as plantés pour être tes sacrificateurs. Père éternel, nous te remercions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Psaume chapitre 33, verset 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça, c'est en Psaume chapitre 33, verset 9. Merci d'être avec nous. Merci d'écouter la parole de Dieu. Merci d'appliquer la parole de Dieu. Je prie pour vous pour que toujours vous appliquez la parole de Dieu. Je prie pour vous pour que toujours vous faites la parole de Dieu. Je prie pour vous pour que tous les jours vous habitez dans la parole de Dieu. Je prie pour vous, pour que dans tout ce que vous faites, la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous, pour que la main de Dieu soit avec vous, soit avec votre famille, soit avec votre business, soit avec votre boulot. Je prie pour vous que le Dieu éternel soit avec vous dans tout ce que vous faites. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous.
Que la force éternelle soit avec vous pour que vous appliquiez tout ce que vous apprenez de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.